Aujourd'hui, c'était le Egg Drop Challenge. Le but, protéger un œuf de sa chute. Pour protéger l'œuf de sa chute, on a construit un dispositif. Et fort heureusement, le dispositif par rapport à l'œuf n'a pas bougé pour bien le protéger. Par contre, l'œuf et le dispositif par rapport au sol, eh bien, ils ont bien bougé. C'est la notion de référentiel. On bouge ou pas par rapport à quelque chose. Il y a 3 grands référentiels qu'on utilise très souvent. Le référentiel terrestre, le sol. Le référentiel géocentrique, le centre de la Terre. Le référentiel héliocentrique, le centre du Soleil. Ensuite, pour décrire un mouvement, il nous faut 2 choses. La trajectoire, c'est-à-dire le chemin qui est pris par le dispositif, et l'évolution de la vitesse. La trajectoire, elle peut être soit tout droite, rectiligne, soit être en forme de cercle, circulaire, soit être un petit peu n'importe comment, curviligne. L'évolution de la vitesse, ensuite, peut être ne pas en avoir du tout, c'est-à-dire une vitesse uniforme, soit la vitesse peut être accélérée parce qu'elle va augmenter au fur et à mesure du temps, soit être décélérée parce qu'elle va ralentir au fur et à mesure du temps. Pour décrire facilement la trajectoire et la vitesse d'un objet, on utilise des chronophotographies. C'est la succession de plusieurs images que l'on va mettre les unes par-dessus les autres. Ce qui est important, c'est que le temps entre chacune des images est identique. Ainsi, pour l'œuf, on se rend déjà compte que la trajectoire est rectiligne. Ça forme une ligne droite. Et on se rend compte que les points s'éloignent. Si le temps est exactement le même, sachant que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Le temps est identique, mais la distance augmente. La vitesse augmente. Ainsi, le mouvement est rectiligne, accéléré. Alors, en seconde, on va utiliser les vecteurs pour décrire les mouvements. Il y a 2 vecteurs que vous devez connaître, le vecteur déplacement et le vecteur vitesse. Pour chacun des deux, on a vendredi, samedi, dimanche. Valeur, sens, direction. Pour le vecteur déplacement, c'est tout simplement une flèche qui va d'un point à un autre. Par exemple, M1, M2. La direction, c'est la direction entre les 2 points. Le sens, c'est pour dire qu'on va de 1 à 2. Et la valeur, c'est tout simplement la distance qui est entre les deux. Pour le vecteur vitesse, c'est quasiment la même chose. La vitesse, c'est la distance entre les 2 points, divisée par le temps entre les 2 points. Là, on aura la valeur. Pour la direction, par contre, on va frôler la trajectoire. Quand la trajectoire est circulaire, on va être tangent. Alors, on le voit très bien avec une expérience où on a un mouvement circulaire, on enlève la contrainte circulaire entre guillemets, et bien on va se rendre compte que notre objet va continuer tout droit. Et pour le sens, ça va être entre le point 1 et le point 2. Dans une chronophotographie, si le temps entre chacun des points est petit, on va être beaucoup plus précis. On va pouvoir décrire notre trajectoire et notre vitesse de manière beaucoup plus précise.